Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle vidéo. Et avant tout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Ça fait toujours plaisir. Sujet du jour. Comme je l'avais annoncé dans ma précédente vidéo, j'allais vous parler de comment j'ai pu m'accepter. J'en ai un peu parlé sur Instagram, mais j'avais envie de le développer un peu plus sur YouTube, sachant que je parle plus que ce que j'écris. Ouais, vous l'avez remarqué. Comment j'ai pu m'accepter? Grosse question. Et je pense qu'une vidéo ne suffira pas. Mais je vais essayer d'être concis, ce qui est très rare parce que je parle beaucoup. Mais je vais essayer d'être le plus clair et le plus concis possible pour essayer de vous donner quelques éléments pour que vous puissiez peut-être réfléchir de votre côté à une approche personnelle. Bon, pour beaucoup, vous savez que j'ai été beaucoup dans le rejet de moi-même, dans la haine de moi, dans la détestation, dans tous les sentiments qui étaient négatifs. Et j'ai pendant des années et des années et des années nourri ces sentiments-là. Ils se sont nourris de deux façons. La première, du regard que j'avais sur moi, mais étant donné que je ne me regardais plus, c'est un peu contradictoire, mais en même temps, je pense que celles et ceux qui sont en plein dedans peuvent le comprendre quand je parle de regard que j'avais sur moi. C'est-à-dire que ce fameux regard où tu ne te veux plus te voir, c'est le regard où tu es écœuré de te voir, tu te dégoûtes, tu te dis mais à qui tu peux plaire quoi. Et même en amitié, hein, je me suis remis combien de fois en question de me dire mais à qui je peux plaire, qui peut se lier d'amitié pour moi. Et parce que oui, effectivement, j'avais réduit ma personne à un corps. Et malgré les qualités que je pouvais avoir et que je pouvais transmettre et véhiculer, je les avais occultés en me disant que j'en avais pas finalement. Et puis il y avait aussi ce que les autres extérieurs me balançaient. Alors vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo sur la grossophobie et aussi surtout sur ma vidéo que j'ai postée sur Instagram sur les mots qui m'ont marqué qui ont laissé des cicatrices, mais avec lesquels je suis totalement en paix actuellement. Mais il fallait le marquer, il fallait le dire. Donc ouais, il y a une double part de négativité que j'ai nourrie, la part personnelle et la part extérieure que j'ai subie. Alors comment j'ai fait pour m'accepter? Il a fallu que je travaille sur plusieurs angles. Le premier, la chose la plus simple en tout cas à faire, même si tout a été difficile, ça a été d'accepter le fait que je nourrissais le négatif. C'est-à-dire d'accepter cette part de responsabilité. De me dire que, effectivement, je subissais des choses, mais effectivement, je me faisais subir aussi des choses. Que, à force de me dire que j'étais moche, que j'étais pas beau, que je ne méritais pas, je contribuais à nourrir le cercle vicieux du rejet. C'est voilà, comme un moulin auquel j'alimentais, j'ajoutais de l'eau. C'est moi qui avais ouvert les vannes et en tout cas certaines vannes, et donc ce qui faisait que je contribuais au fait que le moulin tournait. Donc j'ai commencé à me dire, étant donné, et j'ai posé ça par écrit, les qualités que me donnaient mes proches, ma famille, mes amis, et ce que moi je voyais de moi, donc forcément que des défauts malheureusement. Et j'ai essayé de me dire, tu as un esprit parfois cartésien sur pas mal de choses, essaye de l'avoir un petit peu sur toi. Pendant peut-être quelques minutes de ta vie, dans une journée, essaie d'avoir une vision objective. Et d'accepter que les gens qui te disent de bonnes choses ne te mentent pas. Parce que j'avais cette impression aussi mauvaise de dire que les gens me mentaient parce qu'ils voulaient me brosser dans le bon sens du poil. Et c'est pas méchant quand je dis ça, parce que mes amis pourront regarder cette vidéo, c'était pas du tout méchant, c'était juste tellement que j'étais dans la négative que je rejetais et que je trouvais des arguments pour les rejeter. Et qui étaient des arguments faux. Donc j'ai pensé à poser ça et je me suis rendu compte petit à petit, vraiment avec le temps, que en fait, je nourrissais le négatif. Et donc je me suis dit,
bah, en fait, si tu essayais de nourrir un peu le positif, juste un petit peu, voir la fameuse méthode Coué ou autre méthode de conditionnement. Donc j'ai commencé à travailler sur ça. Et chaque jour, j'essayais de me donner un petit mot positif. Chaque jour. Alors c'était très difficile les premiers jours parce que j'y croyais pas. Et je me disais même à moi-même, quand je me les disais, mais t'y crois pas, gars. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, je me forçais à le faire. Je me forçais à le faire parce que, et l'histoire et la vie, enfin mes expériences en tout cas m'ont convaincu que j'ai eu raison, que c'est en forçant certaines choses qu'on arrive à accéder à l'après. Et j'ai commencé par ça, ce conditionnement positif, petit à petit. C'était très, très difficile les premiers jours. Il y a des jours où j'oubliais de me le dire. Et je le notais sur un papier. Et je notais sur le papier quand le jour où je le disais pas, attention. Je ne le notais pas tous les jours quand je me disais les choses. Mais je m'imposais de me dire une chose positive. Que ce soit le matin, le midi ou le soir, qu'importe. J'avais pas un ordre genre tous les matins. Il y en a certains qui le font, c'est très bien. Moi, j'arrivais pas à m'organiser pour me dire que tous les matins j'allais faire. Par contre, je me disais que tous les jours j'allais faire quelque chose, un truc positif, une pensée positive, ou reprendre une réflexion positive qu'on m'avait donnée. Donc ça, c'était la première des choses sur laquelle j'ai commencé à travailler pour amener vers un cheminement donc positif qui allait amener vers l'acceptation. Le deuxième point sur lequel j'ai travaillé, c'était sur mes problèmes de confiance et les problèmes d'estime. Et comprendre pourquoi est-ce que j'en étais arrivé à autant de rejet et autant de mal-être. Et c'est là où j'ai posé aussi, encore une fois, par écrit, tous mes problèmes. Tout ce qui me faisait angoisser, tout ce qui me faisait stresser, tous les doutes que j'avais, il y en avait, hein, et il y en avait. Toutes les choses que je rejetais aussi, le fait qu'on me souhaitait d'être heureux, d'accéder au bonheur, de mériter ci ou ça. Tout ça, je l'écrivais et je me disais qu'est-ce qui a fait que, pourquoi. Et j'ai commencé à travailler sur trouver des solutions quand il y avait vraiment un problème. Et distinguer ce qui était un véritable problème, ou un problème en tout cas, de ce qui était une perception. Encore une fois, ça a été très difficile à mener parce que par moments, je me floutais et j'avais toujours mes anciens démons qui faisaient que je croyais que c'était un problème et en fait, c'était encore une fois une perception. Mais j'ai réussi encore une fois, petit à petit, à poser le constat que ça, c'est un problème parce qu'il y avait une solution en face. Par contre, il fallait que j'ai le courage de saisir la solution et d'essayer de l'appliquer ou de la mettre en place ou de la travailler. Et encore une fois, je me suis forcé, je me suis mis en action. J'ai essayé encore une fois chaque jour. Et la troisième chose, c'était de réfléchir sur mes envies. Sur mes envies, mais physiques cette fois-ci, mon apparence. Qu'est-ce qu'elle reflétait? Qu'est-ce que je voulais refléter? Et encore une fois, c'était encore le rapport à moi. C'est-à-dire que je savais ce que la société ne voulait pas. Je savais ce que moi je ne voulais pas. Mais je ne savais pas réellement ce que je voulais. Et j'ai commencé aussi cette fois-ci à travailler sur qui j'étais, ce qui ne me plaisait pas. Et j'ai bien dit ce qui ne me plaisait pas. Et pas ce qui ne plaisait pas aux autres. Ce qui ne me plaisait pas. Et d'un autre côté, de me dire que, ok, le physique que tu as maintenant, c'est une conséquence de beaucoup de choses. Il y a des choses sur lesquelles tu es en train de travailler. Il y a des choses encore à travailler. Ok. Mais tout ce travail-là, et avec tous les régimes que j'avais et le bilan que j'avais tiré de ces régimes, m'a amené à me dire que j'ai toujours commencé à essayer de transformer mon physique sans transformer mon mental. Et je me suis dit, au fur et à mesure des discussions avec moi-même, et je vous ai dit, c'est là où ce fameux deuxième personnage dont je parle souvent sur Instagram, mon deuxième moi avec qui je parle souvent, même des fois à voix haute, m'a fait comprendre que je ne pouvais pas avancer dans la négative.
je ne pouvais pas construire sur la négative. C'est-à-dire que je ne pouvais plus me permettre de construire dans le rejet de moi. Et je dis pas que du jour au lendemain, ça a créé la bascule et je me suis accepté. C'est qu'en fait, c'est ce constat-là que j'avais posé et le cheminement que j'étais en train de réaliser à travers les différents axes que je vous ai présentés, qui ont fait que j'ai réussi à rejoindre et à matcher les choses. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait au fur et à mesure. Et petit à petit, avec ce que je pouvais faire tout de suite, il y avait plein de choses que j'arrivais pas à faire. Et le jour où je me suis senti quasiment en équilibre, dans le sens où je me suis dit, et je me suis accepté, je me suis accepté dans le sens où, pour moi, m'être accepté, c'était le jour où je me suis regardé dans le miroir, où je me suis mis en boxeur, face à un miroir que j'avais acheté le jour même, et je me suis dit, gars, ce corps-là, ce n'est pas le tien. Ce n'est pas celui que tu veux. Ce n'est pas celui que tu souhaites nourrir. Ce n'est pas celui que tu souhaites faire vivre. Et bien sûr que c'est ton corps. Et ce corps-là, c'est parce qu'il y a eu tellement de choses que tu as subies que maintenant, tu vas vouloir mieux pour lui parce que tu veux mieux pour toi. C'est à peu près comme ça que j'ai cheminé mon acceptation. C'est d'en être arrivé à me dire ça, à poser plein de petites choses, à positiver chaque jour un petit peu, à me convaincre que j'avais des qualités et à comprendre que en fait on était tout homme et toute femme sur terre, on est une pièce à deux faces. On est ce fameux yin et ce fameux yang, on est ce fameux pile ou face, c'est-à-dire force, faiblesse, qualité, défaut, qui faisait que je n'étais pas né sans ça. J'étais comme tout le monde. Et donc c'était à moi d'accepter le fait que, au-delà du négatif que je voyais, que je connaissais, que je nourrissais, il y avait le positif. Et le fait de me rendre compte qu'aussi je le donnais aux autres, c'est qu'il venait forcément de quelque part. Il venait pas de l'imaginaire, il venait pas d'un monde parallèle, il venait pas d'une zone noire, il venait pas d'un gouffre, il venait bien d'un endroit et cet endroit c'était moi. J'en étais la source. Et il y a un moment où je me suis dit, si j'en suis la source, c'est que c'est peut-être moi qui ai fermé la vanne, qui l'a amené vers moi. Et c'est ce travail-là. Je vous ai dit encore une fois, j'ai posé les choses de façon la plus objective possible, même si c'est très difficile d'être objectif avec soi, pour essayer de me dire que concrètement, gars, tu as tout ça en toi, il faut que tu maintenant le fasses pour toi. Tu te le renvoie-toi la balle. Et c'est comme ça que j'ai, avec tout ce travail-là, tout ce cheminement-là qui a pris du temps, qui a pris de l'énergie, qui m'a fait passer des nuits des fois difficiles et courtes, mais c'est ce petit cheminement-là, avec toutes ces réflexions et toutes ces choses que j'ai posées et qui m'ont amené à m'accepter. Et à m'accepter pour mieux. Et pas à vouloir mieux pour m'accepter. Voilà, à peu près ce que j'ai pu vivre, comment moi j'ai pu le cheminer. Je sais que c'est très grossier. Ça serait tellement long de discuter, de vous parler de chaque point de détail, mais je voulais que cette vidéo soit la plus essentielle possible pour que vous puissiez essayer de comprendre au mieux ce que j'ai pu vivre et comment j'ai pu acheminer mon développement personnel et le fait que je sois arrivé à m'accepter. Et ça encore, j'avais quasiment tous mes kilos en trop, mais parce que comme j'ai dit, je me suis transformé après 17 régimes tous foireux les uns que les autres. J'ai réussi à me transformer parce que en fait, je me suis accepté et j'ai voulu mieux. Et je n'ai pas fait l'inverse. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, éclairé, apporté des choses. Et en tout cas, moi, voilà. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à poser vos questions sous le commentaire. N'hésitez pas à la partager si vous trouvez qu'elle peut être utile à d'autres. N'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis
À la prochaine.